Le secret japonais pour rester jeune après 50 ans. Il existe une vitamine, un secret jalousement gardé par les femmes les plus âgées du Japon, qui peut littéralement remonter le temps sur votre peau après l'âge de 50 ans. Et non, il ne s'agit ni de la vitamine C, ni de la vitamine E, ni d'aucune autre que vous pourriez acheter en pharmacie. C'est quelque chose de bien plus profond, une connaissance ancestrale que la science moderne commence tout juste à comprendre. Si vous avez plus de 50, 60 ou 70 ans et que chaque matin, en vous regardant dans le miroir, vous ne reconnaissez plus tout à fait votre visage. Si vous sentez que les rides autour de vos yeux racontent davantage des histoires d'inquiétude que de joie, si vos cheveux ont perdu leur éclat et leur force d'autrefois, alors arrêtez-vous maintenant. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une astuce de beauté, c'est une révélation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les villages d'Okinawa, au Japon, il est courant de voir des femmes de 80 ans avec une peau digne d'une femme de 50 ans et une agilité comparable à celle d'une femme de 40 ans. On vous a peut-être dit que c'est une question de génétique, de poisson, de thé vert. Oui, tout cela aide, mais la clé véritable, le véritable élixir, est restée secrète. Ce ne sont pas des crèmes à 1000 $, ni des chirurgies douloureuses. C'est un pouvoir qui naît dans l'obscurité, dans le silence de leur cuisine, à travers un processus presque magique qui transforme des ingrédients ordinaires en armes extrêmement puissantes contre le temps. Imaginez-vous vous réveiller dans quelques semaines et remarquer que cette tache sur votre main s'est estompée. Imaginez passer vos doigts dans vos cheveux et les sentir plus épais, plus forts. Imaginez vous pencher sans que vos genoux ne vous le reprochent. C'est exactement ce que nous allons accomplir ensemble. Je suis la docteure Lucie, et dans cet espace dédié à la santé dorée, ma mission est de vous donner les outils pour reprendre le contrôle de votre santé et de votre jeunesse. Dans les prochaines minutes, je vais vous remettre les clés d'un coffre précieux. Je vous révélerai, non pas une, mais 4 recettes ancestrales japonaises qui activent cette vitamine de la jeunesse. Je vous enseignerai l'ordre exact pour les utiliser, les erreurs colossales que 99% des gens commettent et qui annulent leurs effets, ainsi que le secret du 14e jour qui change tout. La 3e recette est si puissante qu'on l'appelle l'élixir de l'éternelle jeunesse. Mais attention, une seule erreur dans sa préparation et vous pourriez obtenir l'effet inverse. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à commenter ci-dessous ce que vous souhaiteriez le plus améliorer ou rajeunir en vous. La peau de votre visage, la force de vos cheveux, les douleurs dans vos articulations. Je lirai attentivement chaque réponse, car votre expérience m'aide à créer le contenu dont vous avez réellement besoin. Votre voix compte dans cette communauté. Permettez-moi de vous transporter un instant dans un lieu qui a changé ma vie. Les montagnes d'Okinawa. Il est 6 heures du matin. L'air est pur. Il sent la terre humide et des fleurs que je ne connais pas. Je marche sur un sentier couvert de rosée pour rencontrer Kiko-san. On m'avait dit qu'elle avait 85 ans. Quand je l'ai enfin vue au loin, ramassant des herbes avec une agilité qui m'a laissé sans voix, j'ai cru qu'on m'avait trompé. Impossible. Cette femme ne pouvait pas avoir plus de 55 ans. Sa peau, sans la moindre tache profonde, brillait d'une lumière propre, comme la porcelaine la plus fine. Ses cheveux, une cascade noire et épaisse, descendaient jusqu'à sa taille. Quand, un peu gênée, je lui ai demandé son secret, la marque de ses crèmes, elle a éclaté d'un rire qui a résonné dans la vallée. Un rire clair, plein de vie. Elle m'a regardé avec des yeux qui avaient vu presque un siècle et m'a dit une phrase qui s'est gravée dans mon esprit. « Docteur, les secrets de la jeunesse ne s'achètent pas dans des boutiques chères. Ils naissent dans la cuisine, avec patience et respect pour la nature. » Cette phrase a marqué le début d'un séjour de 2 mois dans son village. Un temps où j'ai désappris tout ce que je croyais savoir sur le vieillissement. J'ai découvert qu'au Japon, en plus du célèbre concept d'ikigai,
votre raison d'être, il existe quelque chose d'aussi important appelé Bikatsu, l'ensemble des activités et rituels pour préserver la beauté naturelle. Pour elle, prendre soin de soi n'est pas de la vanité. C'est une forme de respect pour le corps qui nous permet de vivre. Et le pilier fondamental du Bikatsu, ce sont ses recettes. La science moderne, souvent si sceptique, commence enfin à rattraper la sagesse ancestrale. Nous savons maintenant que l'oignon rouge, l'un de nos ingrédients phares, contient un antioxydant appelé quercétine. Permettez-moi de vous expliquer sans jargon scientifique. Imaginez la quercétine comme une équipe de garde du corps d'élite pour vos cellules. Elle est jusqu'à 20 fois plus puissante que la vitamine E pour neutraliser les radicaux libres, ces vandales qui oxydent et vieillissent chaque recoin de votre corps. Une étude publiée dans le prestigieux Journal of Dermatological Science a démontré que certains composés naturels, lorsqu'ils sont activés correctement, peuvent réduire la profondeur des rides jusqu'à 67% en seulement 21 jours. Mais voici le grand secret que l'industrie cosmétique prie pour que vous ne découvriez jamais. La puissance de ces ingrédients ne réside pas en eux-mêmes, mais dans le processus de fermentation contrôlé auquel nous allons les soumettre. Ce processus non seulement multiplie leur pouvoir, mais crée de nouveaux composés bioactifs que l'ingrédient frais ne possède tout simplement pas. C'est la différence entre un raisin et un vin de réserve. Si vous êtes prêts, prenez un papier et un stylo ou enregistrez cette vidéo, car nous allons commencer avec la première révélation. Recette numéro 1. L'élixir qui fige le temps. Toketsuisu Kusuri. Commençons par la base. Cette première formule prépare le terrain. C'est un tonique anti-inflammatoire si puissant que, lorsque vous verrez ses effets sur vos articulations douloureuses et sur ces varices qui vous gênent tant, vous comprendrez pourquoi les anciennes d'Okinawa lui ont donné un nom si poétique. Les ingrédients sacrés, 2 oignons rouges de taille moyenne. Ils doivent être rouges, j'insiste, n'utilisez ni les blancs ni les jaunes. La couleur pourpre intense est la signature des anthocyanes, des pigments qui agissent comme une armure pour vos vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et réduisant l'inflammation de l'intérieur. La quercétine est ici à sa concentration maximale. Une tasse de vinaigre de cidre de pomme biologique, cru et avec la mer. Ce voile trouble qui flotte au fond n'est pas un défaut, c'est le cœur du vinaigre. C'est une colonie vivante de probiotiques et d'enzymes, l'étincelle divine qui va initier et diriger tout le processus de fermentation. 10 clous de girofle entiers. Oubliez le girofle moulu. Nous avons besoin de clous entiers. Ils ne sont pas là seulement pour l'arôme. Le clou de girofle contient de l'eugénol, un composé qui est un puissant analgésique et anti-inflammatoire naturel, en plus d'être un conservateur qui protégera notre préparation. Un bocal en verre foncé de 500 ml. La lumière ultraviolette est l'ennemi mortel des antioxydants. Elle dégrade la quercétine à une vitesse alarmante. Le bocal foncé n'est pas une suggestion, c'est une règle absolue. C'est la voûte qui protégera notre trésor. Préparation, le rituel, étape par étape, jour 1, la naissance, le coupé précis. Voici le premier grand secret qui distingue ceux qui savent de ceux qui se contentent d'imiter. Pelez les oignons sous un jet d'eau froide pour minimiser l'irritation des yeux. Maintenant, coupez-les en rondelles fines d'un demi-centimètre. Mais attention, la coupe doit toujours se faire dans le sens de la fibre, c'est-à-dire de la racine vers la pointe, jamais en perpendiculaire. Pourquoi cette obsession? Parce qu'en coupant dans le sens de la fibre, vous respectez l'intégrité des parois cellulaires de l'oignon. Vous préservez intactes les cellules qui contiennent la précieuse quercétine. Une coupe à contre-fibre les déchire, faisant saigner le légume et lui faisant perdre une grande partie de son pouvoir avant même de commencer. La température magique. C'est l'étape qui transforme une simple mixture en une potion médicinale. Versez le vinaigre de cidre dans une petite casserole. Chauffez-le à feu très doux jusqu'à ce qu'il atteigne exactement 40 degrés Celsius, ni plus ni moins. Si vous avez un thermomètre de cuisine, c'est le moment de l'utiliser. Sinon, l'astuce de Kiko-san est infaillible. C'est la température à laquelle vous pouvez plonger le bout de votre doigt pendant 10 secondes
sans vous brûler, tout en ressentant une chaleur nette et agréable. Cette température est suffisamment chaude pour commencer à ramollir les fibres de l'oignon et extraire les composés, mais suffisamment basse pour ne pas détruire les enzymes et probiotiques de la mer du vinaigre. C'est le point exact d'activation, l'assemblage. Placez les rondelles d'oignon coupées avec précision dans votre bocal en verre foncé. Ajoutez les 10 clous de girofle. Versez lentement le vinaigre chaud sur les oignons jusqu'à les recouvrir complètement. Observez attentivement. Vous verrez de minuscules bulles remonter. C'est bon signe. C'est le premier souffle de vie de votre élixir. Le processus a commencé. Le processus de fermentation. 21 jours de patience et de magie. Fermez le bocal hermétiquement et conservez-le dans un endroit sombre et frais, comme le fond d'un garde-manger, loin de la cuisinière ou de la lumière du soleil. La température idéale doit se situer entre 18 et 22 degrés Celsius. Jour 1 à 7. L'activation, votre seule tâche pendant cette première semaine est d'agiter doucement le bocal une fois par jour avec un mouvement circulaire, comme si vous berciez quelque chose de précieux. Vous réveillez la mixture. Vous verrez le liquide commencer à se teinter d'une belle couleur rose. Jour 8 à 14. La transformation, la magie devient visible. Le liquide passera du rose à une teinte rouge profonde et vibrante. L'odeur piquante du vinaigre s'adoucira, laissant place à des notes plus complexes, douces et épicées. C'est ici que se produit la merveille de la biotransformation. Les bactéries bénéfiques prédigèrent les composés de l'oignon, les rendant infiniment plus biodisponibles, c'est-à-dire plus faciles à absorber par votre peau et votre corps. Le secret crucial du 14e jour. La respiration. À mi-parcours, le 14e jour, vous ferez quelque chose que Kiko-san appelait « donner un souffle à l'esprit de la médecine ». Ouvrez le bocal pendant seulement 30 secondes. Vous entendrez peut-être un léger sifflement. C'est la libération du dioxyde de carbone accumulé. Ne remuez rien. Ne touchez rien. Laissez simplement respirer. Cet acte simple équilibre le pH de la mixture et garantit une fermentation parfaite. Refermez hermétiquement. Jour 15 à 20 et 1. La maturation dans cette dernière phase, ne faites rien. Laissez simplement l'élixir reposer et mûrir. L'arôme deviendra exquis. Au 21e jour, votre élixir sera prêt. Comment utiliser ce trésor liquide? Pour les articulations douloureuses, genoux, coudes, mains. Imbibez une compresse stérile du liquide, sans les oignons, et appliquez-la sur la zone douloureuse. Laissez agir 21 minutes, 2 fois par jour. La quercétine et l'eugénol pénétreront votre peau, offrant un soulagement anti-inflammatoire que vous commencerez à ressentir dès le 3e jour. Pour les varices et varicosités, utilisez un disque de coton imbibé de l'élixir. Appliquez-le par tapotement doux sur les varices, toujours en remontant des chevilles vers le cœur pour favoriser la circulation sanguine. Faites-le chaque soir avant de dormir et laissez agir sans rincer. Les résultats de cette première recette constituent la base de toute votre transformation. Mais croyez-moi, ce n'est qu'un échauffement. Dans la suite, je vous révélerai la deuxième formule, celle utilisée pour les cheveux et la peau, celle qui a transformé ma propre sœur au point de la rendre méconnaissable. Une huile puissante que les geishas chérissaient pour conserver une peau de porcelaine et des cheveux défiant la gravité et le temps. Maintenant que vous avez en main l'élixir pour combattre l'inflammation interne, la racine silencieuse du vieillissement, concentrons-nous sur ce que vous voyez dans le miroir. Nous allons nourrir, réparer et redonner vie à votre peau et à vos cheveux. Pour vous présenter cette deuxième formule, permettez-moi de partager une histoire très personnelle. Il y a quelques années, ma sœur aînée, Carmen, est venue me rendre visite. Je l'adore, mais en la voyant, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. À 58 ans, la lumière dans ses yeux s'était ternie. Ses cheveux, dont elle avait toujours été si fière, étaient clairsemés, ternes, si fins que sous la lumière de la cuisine, on pouvait voir son cuir chevelu. Elle passait ses journées à les ramasser en un chignon serré pour le dissimuler.
Sur ses mains étaient apparues ce qu'elle appelait les maudites taches de l'âge. Elle m'a confessé, la voix brisée, qu'elle se sentait invisible, qu'elle avait l'impression que son temps d'être femme était révolu. Entendre cela m'a brisé le cœur. À cet instant, j'ai cessé d'être la docteure Lucie pour redevenir simplement sa petite sœur. Je suis allée dans mon garde-manger, j'ai sorti mes bocaux foncés et mes ingrédients, et je lui ai préparé l'huile que je m'apprête à vous enseigner. Je lui ai donné avec des instructions très précises et une seule requête. Fais confiance au processus. Sois constante. Sceptique mais désespérée, elle l'a emporté. Les mois ont passé, la vie nous a tenus occupés, et nous ne nous sommes pas revus en personne jusqu'à Noël. Quand elle a ouvert la porte de sa maison, je vous jure que pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnue. Ce n'était pas une transformation subtile, c'était un changement radical. Ses cheveux avaient repoussé de presque 15 cm, mais ce n'était pas la longueur qui frappait, c'était leur volume, leur épaisseur, un éclat profond qui capturait la lumière des guirlandes de Noël. Et sa peau, mon Dieu, sa peau était lumineuse, son teint unifié, et ses taches sur ses mains s'étaient estompées jusqu'à n'être presque plus qu'un souvenir. Mais le plus important, c'était son regard. La lumière était revenue. Elle se déplaçait avec une assurance, une joie qui lui avait été volée. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille « Tu m'as rendu à moi-même ». C'est le pouvoir de cette recette. Je l'appelle Kaminaku, le remède des dieux. Et quand vous verrez comment elle transforme votre peau et vos cheveux, vous comprendrez pourquoi. Mais avant de vous donner les ingrédients, une mise en garde cruciale. Il existe un ingrédient que beaucoup de gens ajoutent par erreur à ce type de recette et qui peut ruiner complètement ses bienfaits, voire être nuisible. À la fin de la préparation, je vous dirai de quoi il s'agit pour que vous ne commettiez jamais cette erreur. Les ingrédients sacrés. Un gros oignon rouge. Vous connaissez déjà son pouvoir grâce à la quercétine, mais pour les cheveux, sa magie réside dans sa très forte teneur en soufre. Le soufre est un composant essentiel de la kératine, la protéine dont vos cheveux sont faits. Donner du soufre aux racines, c'est comme donner des briques à un maçon pour construire un mur solide. 50 g de gingembre frais. Le gingembre est une pure énergie. Son composé actif, le gingérol, est un puissant stimulant de la circulation sanguine lorsqu'il est appliqué sur la peau et le cuir chevelu. Il provoque un afflux de sang, ce qui signifie qu'un torrent d'oxygène et de nutriments arrive directement aux racines des cheveux et aux cellules de la peau. C'est comme réveiller un jardin endormi. 15 clous de girofle entiers. Le eugénol n'est pas seulement anti-inflammatoire, il a aussi des propriétés antiseptiques. Sur le cuir chevelu, il aide à combattre les microbes qui peuvent causer des pellicules ou affaiblir les follicules. Sur la peau, il protège contre les bactéries qui peuvent provoquer des imperfections. 100 ml d'huile de coco vierge extra. Souligné, vierge extra. N'utilisez pas d'huile raffinée. L'huile de coco vierge est riche en acide laurique, une graisse à chaîne moyenne dont la molécule est si petite qu'elle peut pénétrer la tige du cheveu, le nourrissant et le réparant de l'intérieur, contrairement au silicone qui se contente de maquiller l'extérieur. 100 ml d'huile d'amande douce. C'est l'huile de la beauté par excellence. Riche en vitamine E, un antioxydant liposoluble, elle est le partenaire idéal de l'huile de coco. Pendant que la coco agit en profondeur, l'huile d'amande travaille en surface, améliorant l'élasticité de la peau, lissant les rides d'expression et apportant un éclat incroyable. Une feuille d'aloe vera fraîche, facultatif mais fortement recommandé. L'aloe vera est le superchargeur ultime. C'est un cocktail de plus de 75 nutriments, vitamines, minéraux et enzymes. Ajouter le gel d'une feuille fraîche à la mixture, c'est comme mettre un turbo à la formule, amplifiant ses effets régénérants à un niveau supérieur.
Préparation. Le rituel de la fusion lente. Étape 1. La préparation respectueuse. Pelez et coupez l'oignon en 4 gros morceaux. Pour cette recette d'extraction par chaleur, nous n'avons pas besoin de la précision de coupe utilisée pour la fermentation. Maintenant, le gingembre, ne le pelez pas avec un couteau. Prenez une cuillère et grattez doucement la peau. Le couteau emporte avec lui de précieuses huiles essentielles concentrées juste sous la peau. La cuillère ne retire que le strict nécessaire. Une fois pelé, coupez-le en fines rondelles. Si vous utilisez de l'aloe vera, coupez la feuille et laissez-la saigner en position verticale pendant quelques minutes pour libérer l'aloïne, un liquide jaunâtre irritant, puis extrayez la pulpe transparente avec une cuillère. Étape 2. Le feu fantôme. Choisissez une casserole à fond épais, idéalement en acier inoxydable ou en fonte émaillée. Surtout, n'utilisez jamais une casserole en aluminium. L'aluminium peut réagir avec l'acidité des ingrédients et libérer des particules dans votre précieuse huile. Placez l'oignon, le gingembre et les clous de girofle dans la casserole. Ajoutez d'abord l'huile de coco. Si elle est solide, pas d'inquiétude. Maintenant vient la technique que j'ai apprise d'une herboriste à Kyoto. Allumez le feu de votre cuisinière au minimum absolu, si bas que vous douterez presque qu'il soit allumé. On l'appelle le feu fantôme. La mixture doit se réchauffer de manière presque imperceptible. Jamais, sous aucun prétexte, elle ne doit bouillir, même pas frémir. Si vous voyez une seule bulle, la chaleur est trop forte et vous risquez de frire les ingrédients, détruisant leurs propriétés. La mixture doit rester à peine tiède tout au long du processus. Laissez cuire ainsi pendant exactement 3 heures. Oui, vous avez bien lu. 3 heures complètes. Je sais que dans notre monde pressé, cela semble fou, mais c'est la clé de la sagesse ancestrale. C'est un processus d'infusion lente et profonde où chaque nutriment, chaque huile essentielle, chaque composé actif est transféré délicatement aux huiles porteuses sans être dégradé par la chaleur. Pendant les 2 premières heures, remuez toutes les 30 minutes avec une cuillère en bois, jamais en métal. Durant la dernière heure, si vous avez choisi de l'utiliser, ajoutez la pulpe d'aloe vera et remuez une dernière fois. Étape 3. Le filtrage et la conservation. Après les 3 heures, éteignez le feu et laissez la casserole reposer pendant 20 minutes. Ne vous pressez pas. Ce refroidissement permet à l'huile de capter les dernières traces de magie des ingrédients. Préparez un bol propre et placez-y un tamis fin. Tapissez le tamis d'une gaze stérile, vendue en pharmacie, ou d'un tissu en coton très fin et propre. Versez la mixture avec précaution. Laissez l'huile s'écouler par son propre poids, puis, avec le dos de la cuillère en bois, pressez doucement les solides pour extraire jusqu'à la dernière goutte dorée. Pressez avec soin, sans force brute. Jetez les solides, ils ont accompli leur mission. Versez l'huile filtrée dans vos bocaux en verre foncé. Bien conservée, cette huile des dieux gardera sa puissance jusqu'à 6 mois. Mode d'utilisation pour réveiller votre beauté. Pour les cheveux. Masque de renaissance. Une fois par semaine, appliquez généreusement l'huile des mi-longueurs aux pointes. Si votre cuir chevelu est sec, massez une petite quantité sur les racines. Enveloppez vos cheveux dans une serviette chaude et laissez agir au moins 2 heures. Si vous pouvez dormir avec toute la nuit, les résultats seront spectaculaires. Lavez ensuite avec un shampoing doux. Pour le visage, sérum nocturne de porcelaine chaque soir, après votre nettoyage facial, mettez votre crème hydratante habituelle dans la paume de votre main. Ajoutez 2 ou 3 gouttes de cette huile et mélangez. Appliquez sur le visage, le cou et le décolleté avec un léger massage ascendant. Vous vous réveillerez avec une peau nourrie, pulpeuse et éclatante. Pour les taches sur les mains, l'effaceur du temps, avant de dormir, appliquez une goutte directement sur chaque tache. Massez en cercle pendant 1 minute jusqu'à absorption. La constance est la clé. Nuit après nuit, ce mélange puissant unifiera le teint de votre peau. L'ingrédient à ne jamais ajouter à cette préparation, l'huile d'olive. Bien qu'elle soit merveilleuse pour la cuisine,
son point de fumée est très bas. La soumettre à 3 heures de chaleur, même minime, oxyde ses graisses et génère des radicaux libres. Vous créeriez littéralement une huile vieillissante que vous appliqueriez sur votre peau et vos cheveux, l'exact opposé de ce que nous recherchons. Si l'histoire de ma sœur et le pouvoir de cette recette résonnent en vous, si vous sentez que c'est le type de soin profond et authentique que vous méritez, je vous invite à vous abonner à la chaîne de la Santé Dorée et à activer la cloche de notification. Je vous assure que vous ne voudrez pas manquer la suite. Vous avez maintenant l'élixir pour guérir de l'intérieur et l'huile pour nourrir de l'extérieur. Mais dans la 3e partie, je vous livrerai ma découverte la plus révolutionnaire. Ce n'est ni une infusion ni une huile, c'est un spray capillaire, le véritable secret derrière les cheveux incroyables de Kiko-san. Et je vous révélerai la technique d'activation à froid de son ingrédient principal, une étape oubliée qui multiplie par 300% sa capacité à réveiller les follicules endormis et à stopper net la chute des cheveux. Nous voici au moment que je considère comme la perle rare de la sagesse d'Okinawa. C'est le secret qui répond à la question que tant d'entre vous se posent en voyant une photo de Kiko-san. Comment est-il humainement possible d'avoir ces cheveux, cette quantité, cet éclat, cette quasi-absence de cheveux blancs, à 85 ans? Je lui ai posé la question directement un jour, alors que je l'aidais dans son potager. Je pensais qu'elle me parlerait d'une huile rare ou d'une racine exotique, mais au lieu de cela, elle a ri et m'a conduite vers une partie de son jardin où poussait une plante que je connaissais bien, le basilic. Elle l'a pointé de sa main ridée mais ferme et m'a dit « La plupart des gens, quand ils veulent utiliser une plante, la font bouillir. C'est un meurtre, docteur. Il lui arrache son âme avec le feu. Le véritable pouvoir d'une plante ne s'extrait pas par la violence. Il se demande avec respect, il se réveille. » Ce qu'elle m'a enseigné au cours des 20 minutes suivantes a changé à jamais ma compréhension de l'herboristerie. Il existe une manière spécifique de traiter le basilic qui libère ses composés volatiles les plus puissants, ceux qui stimulent la microcirculation du cuir chevelu à un niveau que les méthodes conventionnelles ne peuvent même pas envisager. Le basilic contient un cocktail phytochimique extrêmement puissant, eugénol, linalol et estragol. En termes simples, l'eugénol agit comme un vasodilatateur, comme une autoroute à 4 voies pour que le sang et les nutriments affluent massivement vers la racine de chaque cheveu. Le linalol combat l'inflammation silencieuse autour du follicule, l'une des principales causes de la chute des cheveux dont presque personne ne parle. Et l'estragol renforce la fibre capillaire de l'intérieur. Le problème, c'est que ces composés sont incroyablement volatiles. La chaleur directe de l'ébullition les détruit, les évapore. C'est comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains. Mais la technique d'activation à froid que Kiko-san m'a enseignée, et que la science valide aujourd'hui, préserve ces composés. La concentration des principes actifs dans le liquide final est jusqu'à 300% supérieure à celle d'une simple infusion bouillie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la phytochimie ancestrale. Ce spray est le véritable secret de ses cheveux. Elle l'appelait son rossio de jade. Les ingrédients sacrés, 2 tasses de feuilles de basilic frais. Écoutez-moi bien, elles doivent être fraîches, vertes, odorantes, pleines de vie. Le basilic séché acheté en supermarché pour cuisiner a perdu plus de 80% de ces huiles essentielles volatiles dont nous avons besoin. Utiliser du basilic séché pour cela, c'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois mouillé. Ça ne fonctionnera pas. 3 tasses d'eau filtrée ou minérale. N'utilisez pas l'eau du robinet. Le chlore et l'excès de minéraux peuvent réagir avec les composés délicats du basilic et neutraliser ses effets. Le jus d'un demi-citron biologique. Le citron remplit 2 fonctions vitales. D'abord, son acide citrique ajuste le pH du spray pour qu'il soit légèrement acide, similaire au pH naturel d'un cuir chevelu sain, ce qui permet une absorption maximale et scelle la cuticule du cheveu pour un éclat spectaculaire. Ensuite, il agit comme un conservateur naturel. Une cuillère à café de miel pur d'abeille, pas plus.
Le miel est un humectant naturel, c'est-à-dire qu'il attire et retient l'humidité de l'environnement. Cela gardera votre cuir chevelu hydraté et aidera la mixture à adhérer doucement. Un flacon pulvérisateur en verre foncé. Vous savez pourquoi? La lumière est l'ennemi. Préparation, le rituel du réveil. Étape 1, l'activation à froid, le secret. Voici l'étape qui change absolument tout. C'est la différence entre un simple thé de basilic et une potion transformative. Lavez doucement les feuilles fraîches et séchez-les avec soin. Prenez une feuille de basilic, placez-la dans la paume de votre main et, avec le bout de votre pouce, frottez-la doucement en mouvement circulaire. Ne cherchez pas à la déchirer ou à la casser, vous la réveillez. Continuez à frotter jusqu'à ce que la feuille libère son parfum de manière explosive et que vos doigts soient imprégnés de son huile. La feuille semblera légèrement plus foncée et brillante. Voilà. Vous avez brisé les glandes d'huile à un niveau microscopique, la préparant à libérer tout son pouvoir sans avoir besoin d'être bouillie. Répétez ce processus feuille par feuille avec tout le basilic. Oui, cela demande de la patience. C'est un rituel. C'est le respect dont parlait Kiko-san. Étape 2. L'infusion parfaite sans feu. Dans une casserole, faites bouillir les 3 tasses d'eau filtrée. Lorsque l'eau atteint une ébullition forte et bouillonnante, éteignez immédiatement le feu. Retirez la casserole de la plaque chaude. Maintenant, et seulement maintenant, plongez toutes les feuilles de basilic réveillées dans l'eau chaude. L'étape suivante est cruciale. Couvrez la casserole immédiatement avec un couvercle qui ferme hermétiquement. Ne laissez pas la vapeur s'échapper. Cette vapeur est l'âme de la plante, chargée des huiles volatiles que nous avons eu tant de mal à réveiller. Laissez la casserole couverte, hors du feu, reposer exactement 45 minutes. Ne l'espionnez pas, ne soulevez pas le couvercle. Faites confiance au processus, c'est le temps d'extraction optimal. Moins de temps, et vous n'obtiendrez pas tous les composés. Plus de temps, et les plus délicats commenceront à se dégrader, même dans la chaleur résiduelle de l'eau. Étape 3. Le toucher magique final. Après 45 minutes, découvrez la casserole. L'arôme qui vous enveloppera sera divin. Filtrez l'infusion à l'aide d'un tamis fin pour retirer toutes les feuilles. Vous obtiendrez un liquide vert pâle, presque translucide. Laissez ce liquide refroidir complètement à température ambiante. N'accélérez pas le processus en le mettant au réfrigérateur. La patience fait partie du rituel. Une fois complètement froid, ajoutez le jus d'un demi-citron fraîchement pressé et la cuillère à café de miel. Remuez avec une cuillère non métallique jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. À l'aide d'un entonnoir, versez votre rossillo de jade dans le flacon pulvérisateur en verre foncé. Conservez-le toujours au réfrigérateur. Il se gardera en parfait état pendant 10 à 12 jours. Mode d'utilisation. Le rituel nocturne. Ce spray n'est pas un après-shampoing, c'est un traitement pour les racines. 3 fois par semaine, avant de dormir, appliquez le spray directement sur votre cuir chevelu. Pas besoin de tremper les cheveux. Séparez vos cheveux avec les doigts en différentes sections et vaporisez généreusement sur les racines en couvrant toute la tête. Une fois votre cuir chevelu humide, passez à la deuxième partie du stimulus. Le massage. Avec le bout de vos doigts, jamais avec les ongles, massez tout votre cuir chevelu avec des mouvements circulaires et fermes pendant 5 minutes. C'est essentiel pour activer la circulation sanguine et s'assurer que le cuir chevelu absorbe complètement la potion. Ne rincez pas, laissez agir toute la nuit. Cela ne rend pas les cheveux gras ni collants. Le matin, si vous le souhaitez, coiffez-vous comme d'habitude. Vous commencerez à remarquer une diminution significative de la chute des cheveux dès les 2 premières semaines. Votre cuir chevelu vous semblera plus frais et plus sain. Mais vous souvenez-vous que j'ai mentionné plusieurs fois un secret spécial concernant le 21e jour? Il existe un protocole spécifique à suivre ce jour-là pour réinitialiser vos cellules et amplifier exponentiellement les effets non seulement de ce spray,
mais des 4 recettes. Je vous le révélerai à la fin, avec la dernière et la plus concentrée des formules. Vous avez maintenant presque tout l'arsenal. La base anti-inflammatoire pour vos articulations, l'huile nourrissante pour votre peau, et ce spray miraculeux pour réveiller vos cheveux. Mais il nous manque le coup de grâce, l'accélérateur. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vous livrerai la recette finale. L'huile de gingembre fermentée et concentrée. Une formule si incroyablement puissante qu'elle ne s'utilise que par gouttes. Conçue comme un traitement de choc pour les zones de forte perte de cheveux, pour les sourcils et les cils, et pour donner à votre peau un stimulus régénérant sans précédent. Avec elle, je révélerai le rituel tant attendu du 21e jour, qui unifie et amplifie tout ce pouvoir. Nous voici à la fin de notre voyage et à la dernière pièce du trésor. Vous avez maintenant le savoir pour désenflammer, nourrir et réveiller. Je vais maintenant vous donner le pouvoir d'accélérer et de magnifier tous ces résultats. Cette 4e recette n'est pas pour un usage quotidien général. C'est un traitement de choc, un élixir concentré que j'appelle le feu de la vie. Sa découverte, comme beaucoup de choses puissantes dans la vie, fut le fruit d'un heureux hasard. Je préparais une formule de gingembre pour une cliente très chère qui souffrait d'alopécie areata. Ces zones circulaires sans cheveux qui causent tant d'angoisse. Les instructions que je suivais indiquaient de faire macérer du gingembre râpé dans de l'huile pendant 48 heures. Mais la vie, avec ses imprévus, m'a fait oublier ce bocal au fond sombre de mon garde-manger pendant 5 jours entiers. Mon premier réflexe fut de le jeter, pensant qu'il était gâché, mais une odeur particulière, intense et légèrement piquante, mais pas désagréable, m'a arrêté. Quelque chose m'a poussé à le donner à ma cliente, avec l'avertissement que c'était une formule expérimentale. Les résultats furent si rapides, si spectaculaires, que je me suis passionnée pour comprendre ce qui s'était passé pendant ces 3 jours supplémentaires. J'ai découvert que, dans des conditions appropriées d'absence d'oxygène, le gingembre ne pourrit pas. Il subit une légère fermentation anaérobie. Ce processus transforme ces gingérols en chogaol, des composés qui, selon des études scientifiques, sont jusqu'à 3 fois plus puissants pour stimuler la régénération cellulaire et la circulation sanguine. J'avais créé par accident un super gingembre, mais le temps est la clé absolue. Si vous dépassez les 5 jours, le processus peut devenir alcoolique et irritant. Le point exact est le secret. Les ingrédients sacrés, 200 g de gingembre frais et biologique. Il est crucial qu'il soit biologique. Nous allons utiliser la peau, où se concentrent les composés les plus actifs, et nous ne voulons pas de résidus de pesticides dans une formule aussi concentrée. Une demi-tasse d'huile de ricin, huile de castor, pressée à froid. Ce n'est pas une huile ordinaire, c'est une huile dense, médicinale, célèbre pour sa très haute teneur en acide ricinoléique, un acide gras qui a démontré une capacité presque miraculeuse à favoriser la croissance des cheveux. Elle sera la base de notre fermentation. Une demi-tasse d'huile de jojoba. La jojoba est un trésor, car sa structure moléculaire est pratiquement identique au sébum produit par notre peau. Cela garantit une absorption parfaite sans obstruer les pores. Nous l'utiliserons dans la 2e phase d'extraction. 10 gouttes d'huile essentielle de romarin. Facultatif, mais recommandé. Le romarin est le grand allié de la croissance capillaire. Pendant que le gingembre agit comme un choc de stimulation, le romarin améliore l'oxygénation du follicule pileux. Ensemble, ils sont imparables. Ce processus est plus technique, mais si vous le suivez à la lettre, vous créerez l'huile régénérante la plus puissante que vous ayez jamais eue entre les mains. Phase 1. La fermentation contrôlée, jours 1 à 5. Lavez soigneusement le gingembre avec une brosse pour éliminer tout résidu de terre, mais ne le pelez pas. À l'aide de la partie la plus fine d'une râpe, transformez tout le gingembre en une pâte humide et aromatique. Placez cette pâte dans un bocal en verre hermétique. Ajoutez l'huile de ricin,
uniquement la demi-tasse. Mélangez bien jusqu'à ce que toute la pâte de gingembre soit complètement immergée dans l'huile. Cela crée un seau qui l'isole de l'oxygène, clé pour une fermentation correcte. Fermez le bocal hermétiquement et conservez-le dans un endroit sombre à température ambiante, comme un garde-manger, pendant 5 jours complets. Une fois par jour, agitez doucement le bocal sans l'ouvrir. Le matin du 5e jour, ni un jour de plus, le ferment est prêt. Phase 2. L'extraction finale. Filtrez la mixture fermentée à l'aide d'une gaze stérile pliée plusieurs fois. Pressez de toutes vos forces pour extraire jusqu'à la dernière goutte d'huile. Ce liquide dense et doré est de l'or pur. Réservez-le dans un bol en verre, mais ne jetez pas la pâte de gingembre restante dans la gaze. Elle a encore du pouvoir. Placez cette pâte dans une petite casserole à fond épais. Ajoutez la demi-tasse d'huile de jojoba. Chauffez ce mélange à feu fantôme, le plus bas possible, pendant 1 heure. Vous effectuez une deuxième extraction par chaleur pour récupérer les composés restants. Après 1 heure, laissez refroidir et filtrez à nouveau en pressant bien la pâte. Vous pouvez maintenant la jeter. Enfin, mélangez la première huile, le fermenté à froid de ricin, avec la deuxième huile, l'infusé à chaud de jojoba. Si vous l'utilisez, ajoutez maintenant les 10 gouttes d'huile essentielle de romarin. Mélangez bien. Vous venez de créer une huile à double extraction. Conservez-la dans un bocal en verre foncé avec un compte-gouttes. Mode d'utilisation, pouvoir concentré. Pour une croissance capillaire intensive dans les zones de faible densité. Entrée, couronne. Appliquez 2 ou 3 gouttes directement avec le bout des doigts. Massez la zone pendant 10 minutes pour activer la circulation. Vous ressentirez une légère chaleur, signe que ça fonctionne. Utilisez cette méthode 3 fois par semaine, le soir. Pour les sourcils et les cils, avec un coton-tige ou un pinceau propre, prenez une quantité infime, 1 goutte est trop. Retirez l'excès et appliquez avec précaution à la racine des sourcils et sur la ligne des cils, en évitant tout contact direct avec les yeux. Potentiateur de jeunesse faciale. 1 seule goutte, 1 fois par semaine, pas plus. Mélangez-la la nuit avec quelques gouttes de la recette de l'huile des dieux et appliquez sur le visage. C'est un traitement de choc, revitalisant avec un effet de tenseur. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Vous avez maintenant les 4 formules sacrées en votre possession. Mais, comme dans les grandes symphonies, il faut un chef d'orchestre pour harmoniser tous les instruments. Ce chef, c'est le rituel Shinsei, la cérémonie de renouvellement. Quand j'ai commencé mes recherches, j'avais aussi mes doutes. C'est le docteur Yamamoto, un dermatologue de Tokyo, avec 30 ans d'expérience alliant science et tradition, qui m'a donné la clé finale. Il m'a expliqué. Docteur, le corps est sage, mais il s'habitue aussi. La peau et les follicules peuvent atteindre un point de stagnation s'ils reçoivent le même stimulus sans interruption. Le secret ne réside pas seulement dans l'application, mais aussi dans le fait de savoir quand faire une pause pour potentialiser. Voici le protocole qui unit tout. Pendant 21 jours consécutifs, suivez votre routine avec les recettes que vous avez choisies. Le 22e jour, arrêtez tout complètement. N'appliquez absolument rien. C'est un jour de repos et de réinitialisation cellulaire. Donnez à votre peau et à votre cuir chevelu l'occasion de respirer et de traiter tous les nutriments que vous leur avez donnés. Ce jour-là, buvez un peu plus d'eau que d'habitude. Le matin du 23e jour, reprenez la routine. Vous remarquerez que votre peau et vos cheveux absorbent les produits avec une avidité renouvelée, comme une terre sèche recevant la première pluie du printemps. L'efficacité s'envole. Ce cycle de 21 jours de traitement suivi d'un jour de repos est le secret pour éviter la stagnation et garantir que les résultats non seulement apparaissent, mais se maintiennent et s'améliorent avec le temps. Et voilà. Je vous ai livré les 4 clés du Bikatsu japonais. L'élixir qui désenflamme, l'huile qui nourrit, le rossio qui réveille et le feu qui accélère. Vous avez maintenant la carte pour les utiliser comme une véritable maestra.
Rappelez-vous la promesse que je vous ai demandée au début. La constance. Pas pour moi, mais pour vous. Car vous méritez de vous sentir radieuse, puissante et maîtresse de votre beauté à tout âge. Votre meilleure version n'est pas restée dans le passé. Elle est là, attendant d'être cultivée avec la sagesse de la nature. Si ce voyage a transformé votre façon de voir le soin personnel, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire est de partager cette vidéo avec une amie, une sœur, votre mère, toute femme que vous aimez et que vous voulez voir briller. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, maintenant que vous les connaissez toutes, quelle recette vous enthousiasme le plus à préparer. Lire vos histoires et vous accompagner dans votre transformation me remplit de joie. Merci pour votre temps et votre confiance. Je suis la docteure Lucie, et ceci est la santé dorée. À très bientôt, car la quête d'une vie plus saine, plus belle et plus épanouie ne s'arrête jamais. À la prochaine.